Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2025. Avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre grande bienveillance, pour votre soutien, pour vos soutiens, pour vos commentaires. Merci de tout mon cœur. Merci également de garder toujours le recul que je vous demande d'avoir et qui est nécessaire à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que c'est important pour moi que vous compreniez bien qu'ici, je vous propose quelque chose qui est une matière plus à réflexion et à questionnement par rapport à ce que vous vivez que toute autre chose. Donc, merci de garder ce recul. Et puis, j'en profite également pour vous présenter tous mes vœux de bonheur et tous mes vœux de bonne santé pour l'année 2025 qui va commencer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'introduction. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeurs. Vous avez l'impératrice qui est l'arcane qui était venue lors de votre tirage semestriel. Donc, elle est importante, cette carte, d'abord parce elle est en lien avec toutes les autres, donc ça peut être l'énergie dominante à laquelle on peut se référer. Mais elle est d'autant plus importante ici qu'elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui dans la position du défi, donc c'est doublement intéressant. L'arcane majeur ici, arcane majeur, le magicien, en plein cœur de votre tirage, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, les amoureux dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et l'empereur dans la position de ce qui va peut-être ou de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Des coupes, des deniers, des coupes, des épées et des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Allez, on va commencer par l'impératrice. L'impératrice est une carte qui est intéressante parce elle représente la terre-mère. On va commencer par ça. Elle représente la terre-mère, c'est-à-dire la terre nourricière. C'est une carte de gestation, c'est une carte de naissance. C'est une carte qui nous parle de la fertilité, de l'amour aussi et de l'abondance avec beaucoup de fécondité. On verra après d'autres aspects de l'impératrice puisque vous l'avez quand même dans le défi. Mais effectivement, c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui vous permet à vous de vous retrouver dans l'essence, on va dire d'une façon générale, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue, etc. Et qui va permettre de faire des expériences comme ça d'épanouissement et de plaisir aussi par rapport à ce que vous vivez. C'est l'idée, l'impératrice, de porter en soi quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une idée, que ce soit un désir, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on a envie de voir exister, quelque chose que l'on va protéger parce que c'est tellement important pour nous, quelque chose qui est à offrir au monde quelque part, mais qui est vraiment important pour soi. Quand on parle de la terre nourricière, c'est qu'il y a, pour certains et certaines, ça peut avoir son importance, c'est qu'il y a un lien très singulier entre cette impératrice et la terre, l'environnement, les animaux, la nature, les éléments. C'est vraiment quelque chose qui fait partie pleinement de ce personnage et de cette énergie-là. Euh, Ce qui permet de comprendre peut-être cet arcane, c'est l'idée de donner naissance, que ce soit au sens propre, mais également au sens figuré, à quelque chose que l'on a envie de créer, quelque chose qui peut vous lier d'ailleurs à la nature, quelque chose qui vous reconnecte, on va dire, à des énergies animales, instinctives et intuitives avec beaucoup d'amour. C'est très important aussi cette notion, soit pour ce que l'on fait, soit pour voilà, beaucoup d'amour avec ce personnage. On va y revenir de toute façon puisqu'elle est dans le défi. Dans l'état d'esprit, vous avez la 7 de coupe et la reine de coupe. Donc ici, les coupes, vous le savez, hein, c'est plutôt lié à la sphère émotionnelle. On va parler de la 7 de coupe d'abord, qui représente plusieurs possibilités, qui représente peut-être plusieurs rêves pour vous, plusieurs options possibles, des choses qui vous font envie, des choses qui vous font rêver, qui représentent également des choses que vous vous racontez peut-être un petit peu, parce que c'est la carte de l'illusion, c'est la carte des chimères. C'est-à-dire que les 7 coupes qui se présentent ont toutes quelque chose d'attrayant, ont toutes quelque chose de séduisant. Simplement, certaines d'entre elles
sont belles, ou en tout cas font envie sur le papier, mais leur réalité n'a rien à voir avec l'image que l'on peut en avoir. Donc c'est une carte d'invitation à être attentive et attentif aux choix que vous faites pour ne pas déformer la réalité, mais c'est aussi, et là vous l'avez dans l'état d'esprit, donc j'ai plutôt insisté sur ça, c'est aussi l'idée que là, au mois de janvier, peut-être que vous avez quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose qui s'ouvre et qui vous permet de vous dire, mais tout ça est vraiment possible en fait. Si je veux, je peux partir dans cette direction, ou je peux faire ça, ou je peux prendre cette option-là. En fait, il y a tout un potentiel comme ça qui s'ouvre. Ici, il y en a 7, mais ça peut être plus, ça peut être moins. En tout cas, il y a cette capacité, cette possibilité, pas capacité, cette possibilité de rêver. La reine de coupe qui l'accompagne nous parle sur le plan émotionnel, d'abord d'une maturité émotionnelle qui va dans le sens du soin et du bien-être. C'est-à-dire que si je mets ces deux-là en lien avec l'impératrice, quelque chose, vous portez en vous quelque chose qui va grandir, qui va arriver, qui est important pour vous, quelle que soit cette chose. Peut-être que c'est quelque chose qui vous permet de rêver et de vous dire qu'il y a plein de possibilités. Avec cette reine de coupe, ça nous explique que pour vous, ce qui est important, c'est aussi de prendre soin de vous. Cette reine, elle est, on l'appelle la petite infirmière du tarot. Alors peut-être que d'ailleurs, pour certains et certaines, ça peut être en lien avec un milieu médical, l'aide à la personne, le soutien psychologique. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Mais c'est surtout le fait de se dire que ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, ne doit pas être inquiétant, mais au contraire, il faut écouter toutes ces émotions qui sont en nous et puis y répondre de la meilleure façon possible. Alors, je ne sais pas comment ça peut réellement être en lien. Est-ce que le fait de rêver, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien? Est-ce que le fait de voir toutes ces possibilités, ça va vous inciter, vous, à écouter les émotions que ça peut provoquer et à suivre ces émotions parce qu'il y a une maturité chez vous de compréhension de ce que vous ressentez? Là, ça va dépendre de votre situation évidemment personnelle et individuelle. La reine de denier représente ici peut-être ce que vous désirez. On n'est pas du tout dans le même domaine. Ici, c'est l'émotion, la sensibilité. La reine de denier, on est dans le concret, on est dans la matière, on est dans l'action factuelle. Et cette reine représente l'efficacité d'abord dans la gestion de plein de choses, dans la gestion des ressources, dans la gestion d'un budget, dans la gestion de l'organisation, d'une maison, d'un rythme, d'un quotidien, d'un emploi du temps. C'est vraiment, voilà, ce que vous voulez, c'est prendre les choses les unes après les autres, être efficace dans votre gestion, être efficace dans l'équilibre que vous avez dans votre quotidien, dans vos finances, etc. Et puis vous assurer que tout va bien pour vous, que tout va bien dans la maison, peut-être pour les gens avec lesquels vous vivez, que personne ne manque de rien. Vous avez entre l'impératrice, cette reine ici, de nouveau l'impératrice, il y a quelque chose, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil. Il y a quelque chose qui évoque non seulement le bien que l'on se fait, mais aussi le bien que l'on peut faire aux gens qui nous sont chers, dans le sens des parents, des enfants, etc. Mais ça peut être aussi simplement pas simplement parents-enfants, hein. Ce sont des mères, les reines et l'impératrice aussi, mais c'est l'idée que tout aille bien pour tout le monde, que vous soyez un père ou un fils, peu importe, vous comprenez l'idée. Donc, organiser, gérer, efficacité, ça c'est ce que vous désirez. Ce qui va pouvoir venir vous aider, c'est l'énergie du magicien, qui est une énergie assez, comment je pourrais vous dire, jouissive et jubilatoire. Le magicien ou la magicienne, c'est quelqu'un qui est capable de développer des trésors d'ingéniosité, des trésors d'imagination. L'imagination est importante aussi dans votre tirage pour faire ou créer quelque chose. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, peut-être, si ça a du sens. Deux fois l'impératrice, le magicien, ce sont des créateurs et des créatrices. Le magicien, c'est celui ou celle qui dit voyons ce que j'ai là à portée de main pour réaliser quelque chose que j'ai envie de réaliser. Et parfois, c'est très surprenant parce que ça fait appel à la malice, à l'ingéniosité, à une intelligence
décuplé, on va dire, pour pouvoir trouver des solutions à des questionnements, à des problématiques, à des manques, à des situations qui ne sont pas forcément évidentes et pas forcément optimales dans les conditions de réalisation. Le magicien ou la magicienne, c'est, voilà, je vais me lancer, je vais faire preuve de beaucoup de pertinence, je vais faire preuve de beaucoup de malice, je vais faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et ce que j'ai envie de réaliser, je vais le faire. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir vous aider. D'abord parce que ça donne confiance énormément, parce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire les choses, parce qu'on se rend compte que même si on n'est pas parti sur une base très solide, ben, on arrive quand même à faire ce que l'on avait envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est porteur et donne énormément confiance. On retrouve donc ici l'impératrice dans le défi. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé avec l'impératrice ici, c'est la communication. L'impératrice peut avoir des problèmes de communication quand elle est au niveau du défi. Elle peut avoir, enfin elle peut présenter des problèmes de communication, des difficultés de communication, particulièrement dans des blocages, et qui peuvent être des blocages relationnels, peut-être dans des rapports, on va dire, de dépendance affective, puisque je vous disais que l'amour était quand même quelque chose d'important avec cet arcane. Donc, il est possible pour vous que le défi puisse être en lien, effectivement, avec quelques difficultés relationnelles, avec la communication à cet endroit des difficultés relationnelles ou à cet endroit de la dépendance affective. Je vois pas ce que ça peut être vraiment d'autre parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de possibilités pour vous. Donc, je pense que c'est plutôt en lien avec la communication et, et peut-être effectivement sur tout ce qui bloque dans le relationnel et tout ce qui contraint dans les dépendances qu'on peut avoir. L'as de coupe représente ici dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, on est encore dans les coupes, donc on est encore sur quelque chose qui, en tout cas sur le plan émotionnel, peut être vraiment parlant et puissant pour vous. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose. Alors, même si vous êtes dans une activité que vous exercez et qui ne change pas, il peut y avoir quelque chose de nouveau, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appliquer quelque chose. C'est en tout cas la vie qui vous offre une opportunité qui est peut-être très intéressante, puisqu'elle vient toucher directement, ça touche aux émotions, ça touche au cœur, ça touche à ce qui nous intéresse et ce qui nous fait un peu vibrer. On va voir évidemment avec les cartes de l'extension comment on va compléter ça, mais c'est le début de quelque chose et qui là aussi est assez porteur sur le plan émotionnel. Dans la sphère sentimentale, justement émotionnelle et relationnelle, les amoureux, la 10 de coupe. On va parler des amoureux d'abord. Les amoureux, ça peut évidemment représenter votre partenaire, ça peut représenter quelqu'un qui dans votre vie a une importance capitale, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille. On va plutôt partir sur l'idée d'un ou d'une partenaire, mais on va élargir après, vous allez comprendre. S'il s'agit de quelqu'un avec qui vous êtes en relation, cette carte nous parle de vos hésitations ou des hésitations de l'autre, mais nous parle aussi de tout ce que vous êtes en train d'apprendre et de comment vous grandissez ensemble. C'est une carte qui évoque cette union presque sacrée, j'ai envie de dire. C'est l'histoire d'une vie, c'est une histoire vraiment importante pour vous. Et cette union-là, elle a quelque chose de, oui, de sacré en ce sens que c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez une telle osmose, avec qui il y a quelque chose qui est tellement fusionnel finalement, et c'est peut-être aussi ce qui peut amener des difficultés dans la dépendance affective, pourquoi pas si ça va trop loin, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte énormément et à qui vous apportez énormément, et cette osmose-là, je dirais, s'apparente vraiment aux grandes histoires d'amour comme on peut les trouver dans les livres, mais dans la vie aussi. Elle n'est pas venue toute seule, cette carte, elle est venue avec la 10 d'épée.
cette 10 d'épée peut nous parler de plein de choses. D'abord, du fait que peut-être l'un des deux, dans le couple, dans la relation, si c'est pas forcément un couple, se trouve dans une situation de fatigue psychologique qui, qui s'appuie sur des peurs, sur des angoisses et qui est générée par des inquiétudes, par des obsessions. C'est une période sombre, c'est une période pesante sur le plan psychologique avec la 10 d'épée. Et peut-être que c'est bien de trouver du soutien et peut-être que c'est bien aussi d'arriver à faire la part des choses avec cette personne. La 10 d'épée nous explique aussi qu'on arrive au bout de cette période qui est pesante et qui est lourde. On va compléter après hein, avec l'extension. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que si ce n'est pas dans une relation en particulier, peut-être que la carte des amoureux nous parle du fait que dans vos hésitations, que dans vos incertitudes, que dans les doutes que vous laissez euh, que vous laissez planer, je dirais, dans vos relations. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui n'aide pas à apaiser les inquiétudes, à apaiser les angoisses, à apaiser plein de choses. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez ça, parce que si je le relie au reste, peut-être que, enfin, je me dis que vous avez quand même cette reine de coupe ici qui vient dans le bien-être. Il y a quelque chose de surprenant ici. Il y a quelque chose qui est surprenant parce que c'est pas du tout dans la même tonalité que le reste. L'empereur dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, l'empereur représente le, la prise de pouvoir, représente cette maturité, cette rigidité ou cette rigueur, ce sérieux que l'on peut avoir quand on décide de prendre les choses en main et qu'on décide de structurer les choses. L'empereur, c'est un personnage qui construit. C'est un bosseur ou une bosseuse, c'est un bâtisseur, une bâtisseuse, c'est quelqu'un qui structure, qui organise, qui planifie. C'est quelqu'un qui a un très grand sens de ses responsabilités et qui va effectivement réfléchir les choses en fonction de lui, mais aussi en fonction des gens sur qui tout peut avoir une incidence, que ce soit la famille, que ce soit des équipes, que ce soit peu importe. Ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est peut-être que vous êtes en train de projeter quelque chose de nouveau, de créer quelque chose par rapport justement à ce que vous décidez, vous, de construire, à ce que vous, vous avez envie de construire, en sachant qu'il y a peut-être plein de possibilités qui s'offrent là et qu'il va falloir évidemment cibler quelles sont les choses qui sont possibles et quelles sont celles qui le sont moins, tout en faisant preuve de beaucoup d'imagination et de beaucoup aussi d'audace pour aller chercher même ce qui peut paraître un peu lointain et un peu inaccessible. La 10 de bâton nous parle ici de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. C'est une énergie de... Vous avez la 10 d'épée, vous avez la 10 de bâton. Autant vous dire que vous êtes sur une période qui est en train de s'achever, qui va faire du bien en se terminant parce qu'il y a des choses qui pèsent. La 10 de bâton, c'est un personnage qui ploie, qui plie sous le poids de ces 10 bâtons qu'il ou elle porte pour aller au bout de quelque chose. C'est, je porte les valises, je porte le fardeau, je porte tout ça. Je vais arriver au bout de mes pérégrinations. Et une fois que je serai arrivée au bout du chemin, je vais tout poser et je vais faire les choses de façon plus légère. Mais en attendant, vous allez vers ça. Le cancer, vous avez au mois de février l'étoile qui nous permet de voir qu'il y a quand même une lumière qui arrive derrière. Donc c'est vraiment très positif. Après, le tirage, je le trouve quand même très, très positif, hein. C'est juste cette 10 de bâton ici, cette 10 d'épée ici, qui nous font entrevoir des choses qui sont un peu peut-être pesantes pour vous. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc, l'extension, comme vous le savez, c'est d'abord pour les personnes qui peuvent, bien évidemment, hein, prendre l'extension. C'est un complément d'information pour vous et puis c'est un soutien aussi pour mon travail. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif. Ça vous permet d'avoir accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. Vous pouvez en profiter pour un montant de 3 euros, qui est un abonnement qui va se renouveler automatiquement si vous le laissez courir le mois prochain à la même date pour la même somme. Mais bien sûr, vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. C'est pas du tout engageant, donc il n'y a pas de pénalité si vous pouvez le prendre ce mois-ci et l'arrêter quand vous voulez.
Alors, on va voir dans l'état d'esprit avec la 7 de coupe et la reine de coupe, vous avez la 7 de denier. 2 fois 7, ça nous explique, ça c'est peut-être important, le chiffre 7 est aussi associé aux efforts. Les choses arrivent parce qu'on les fait, parce qu'on va les chercher, parce qu'on travaille dessus. Il y a toute une période comme ça d'efforts et c'est toujours en vue d'une amélioration. Il y a encore du chemin à faire. Avec la reine de denier, dans ce que vous désirez le plus, vous avez le chariot. Avec le magicien, dans ce qui va peut-être venir vous aider, on retrouve le même empereur qu'ici. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont deux énergies très complémentaires finalement. Avec l'impératrice, dans le défi, on retrouve la même qu'ici, la 10 de bâton. Avec l'as de coupe dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, le pape. Vous vous engagez peut-être dans quelque chose professionnellement. Avec la 10 d'épée et les amoureux, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le roi de bâton. Avec l'empereur, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Elle est tombée un peu loin. La 8 de denier, je vous parlais de ce qu'on va chercher, de ce sur quoi on travaille, des efforts, des choses qui n'arrivent pas toutes seules. On est en plein dedans avec la 8 de denier. Et avec la 10 de bâton, dans l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, la 10 de denier. Vous avez pas mal de 10 aussi. Et ici, la 6 de bâton. Allez, merci à toutes et à tous pour votre présence. Prenez soin de vous. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension.